Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 19 décembre au 25 décembre. On va voir ensemble les énergies générales, les cartes conseils, aussi le sentimental. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, c'est parti. Donc comme là, j'ai pris un petit peu de retard dans les vidéos, donc là, je pense que je vais en faire une assez grande. Donc on va voir un petit peu tous les domaines. On commence avec une petite carte conseil pour cette semaine. Allez, c'est parti. Allez, la carte conseil qui va nous accompagner, ce sera celle-ci. Allez, j'en prends deux. Alors, ici, nous avons les frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Alors ici, ça peut parler justement de la famille, de vos frères, de vos sœurs, ou tout simplement des personnes qui vous entourent. Et on vous dit que pour bien s'entendre avec les autres, c'est-à-dire avec autrui, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Donc on va vous demander ici de ne pas faire travailler trop le mental durant cette semaine, mais plutôt d'écouter vos ressentis et de ce que vous ressentez tout simplement à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons imaginé. On vous dit qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, entendriez si votre vœu se réalisait. Et on l'avait eu récemment, cette carte. Donc ici, j'ai l'impression qu'il faut plutôt être dans des visualisations qui vont être plutôt positives. Mettre un petit peu le négatif de côté parce qu'en dos de deck, nous avons... On va en venir sur le dos de deck, mais nous avons ici la créativité. Donc là, on vous demande d'imaginer, on va dire, un monde meilleur. Qu'est-ce que vous allez ressentir si votre vœu se réalisait concrètement? Donc essayez de visualiser tout ça. Au niveau des cartes conseils, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous conseille. Et là, on a la carte, on va prendre les trois dernières dans le dos des cartes. Nous avons la créativité. On vous demande d'être créatif durant cette semaine, de ne pas rester les bras croisés. Voilà, il faut ici sortir un petit peu de l'introspection. Donc on vous demande ici d'être créatif. Et là, on a parlé de vos sentiments et définitivement oui. Parlez de vos sentiments, racontez à un ami ce que vous ressentez ou à la personne concernée. Ici, on va vous demander de vous exprimer. Et ensuite, si vous avez une réponse, on vous dit si vous avez une question, on vous dit définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Donc oui, parlez de vos sentiments, soyez créatif et surtout, on vous demande d'imaginer. Vous voyez, il faut ici anticiper, imaginer et aussi être créatif. Donc ça, c'est pour les conseils de la semaine. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous allons prendre? On va voir votre état d'esprit. Comment est-ce que vous allez, dans quel état d'esprit vous allez être dans les prochains jours. Alors, l'instant présent, ici, nous avons le fardeau. Actuellement ou récemment, vous avez vécu quelque chose qui a été plutôt pesant. Quelque chose qui a été plutôt lourd, vous voyez, l'instant présent, le fardeau, c'est bien d'avoir, on va dire, quelque chose de négatif dans l'instant présent, on va dire, parce que les énergies, elles peuvent changer. C'est pas dans le futur ici, on vous indique tout simplement qu'à l'instant T, actuellement, il y a quelque chose de lourd que vous portez sur vos épaules. Donc, on va regarder tout ça. Allez. Durant cette semaine, comment est-ce que vous allez vous sentir? Comment est-ce que vous allez agir? Nous sommes le monde. Alors vous voyez ici, j'ai l'impression qu'il y aura des personnes autour de vous. On a des personnages ici qui se tiennent la main dans l'illustration. Donc on va vous demander de resserrer des liens. Nous sommes le monde, c'est la puissance, c'est le fait de resserrer les liens durant cette semaine. Bon, en plus c'est vrai que nous allons... avoir les fêtes de fin d'année. Donc c'est quelque chose de plutôt agréable, de plutôt jovial normalement.
Donc ici, on a la carte de la puissance et de la force. Nous sommes le monde. En plus, on a la carte numéro 10, 10 qui nous parle 1 plus 0, ça fait 1. Donc le 1, en numérologie, c'est vraiment un nouveau départ. Comment est-ce que vous allez agir? Eh bien, nous avons ici la carte de la patience. Et nous avons ici les énergies lunaires. Donc la carte de la patience, les énergies lunaires, eh bien justement, ça va être, je crois, le 19, donc le dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous me regardez le dimanche, sinon la lune sera passée. La patience et les lunes, il se peut ici, en plus, la lune sera en Gémeaux, si je ne me trompe pas. Donc il peut y avoir ici, en ce dimanche ou en cette période, la veille, le lendemain, ça peut être un peu compliqué, ça peut être un petit peu bouleversant, vous voyez. Donc durant ce cycle lunaire, on a de la patience. On va tirer une carte pour voir après ce cycle lunaire comment est-ce que vous allez agir, comment est-ce que vous allez vous sentir. Vous voyez, on a la patience et ensuite on peut passer à l'action. Nous avons les possibilités. Vous allez avoir ici des possibilités de passer à l'action. Vous allez peut-être songer à être un peu plus créatif. Maintenant, alors après cette patience, on a des possibilités et durant cette semaine, durant les fêtes de Noël, dans quelle énergie nous allons être? Nous avons la carte des deux arbres et vous voyez ici 10, 1 et 0, donc ça se réduit, on réduit, on va dire, le nombre en chiffres, ça fait 1. Et quand je regarde durant la fin de la semaine, nous avons le 2. Le 2 ici, nous avons les racines. Nous avons eu, nous sommes le monde, et là on a vraiment la carte de tout ce qui peut être... l'arbre, c'est la vitalité, c'est la force. Et ici, nous avons deux personnes. Donc l'amitié qui ressort, donc ça peut être le fait d'être entouré. Le 2, c'est le binôme également. Vous voyez, vous allez être très proche d'une personne. On va regarder un petit peu le dos de deck. En dos de deck, pour cette semaine, nous avons un éveil. L'éveil qui est là après un ralentissement, vous voyez. Donc ralentissement, patience et ensuite nous avons l'éveil. J'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses. Ouais. On a eu les vies antérieures ici. Il se peut ici que vous avez un lien avec les vies antérieures. Vous avez un lien parce qu'ici on a le 1, ensuite on a le 2. Les possibilités, on a aussi le chiffre 2. Oups. Il y a quelque chose. Il y a ma bougie qui s'est éteinte. Attendez. Du moins, je n'ai pas fait exprès. Il y a quelque chose ici. Il y a un changement durant cette semaine. En plus, je fais tomber la cire. Il y a un changement pour cette semaine. Souvent, quand il y a tout qui tombe. Quand il y a une bougie qui s'éteint, c'est un changement. Vous voyez? Bon, je la rallume, donc il y a un renouveau. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, oui, avec la carte de l'éveil, on vous dit ici que vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous voyez, dans l'illustration, on a ici une personne qui est peut-être un petit peu dans l'obscurité et puis qui a des idées, peut-être même créatives. Vous voyez? Donc, on a un éveil durant cette semaine. Ensuite, oui, je parlais de liens, avant que la bougie s'éteigne, ça me revient. Je parlais ici de liens de vie antérieure. Donc, quand j'ai eu la carte du chiffre 2, il se peut ici que vous avez un lien, vous pouvez avoir des blocages dans votre vie par rapport à un passé plus lointain. Donc, il se peut que ça... Pour les personnes qui croient en la réincarnation, il se peut qu'ici vous viviez des blocages par rapport à des vies antérieures, comme nous avons eu dans la coupe que j'ai faite tout à l'heure. Et vous voyez, la bougie, elle s'est éteinte. Il peut y avoir ici la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, vous allez comprendre certaines choses. Peut-être que le lien des vies antérieures que vous avez dans votre subconscient, il va cesser pour justement avoir un éveil et se remettre dans l'instant présent et dans le futur, tout simplement. Ensuite, allez, on va prendre le rêve enchanté de Lenormand.
Dans la coupe, nous avons ici la carte des deux signes qui peut me parler d'amour et nous avons l'invitation, la sortie. Donc au niveau sentimental, vous pouvez être invité ou vous allez prendre l'initiative d'inviter pour voir la personne. Allez, on va essayer d'en faire tomber 5. Eh bien, j'en ai déjà 2. Nous avons le renard, la prudence et quelque chose qui vous attriste. D'accord? Ici, nous avons la carte du renard qui nous parle de prudence. On a ici la carte de la croix, une prudence peut-être sur une séparation, sur quelque chose qui est douloureux. On est prudent durant cette semaine par rapport à quelque chose qui est plutôt compliqué. Allez, encore 3 cartes. Donc ça, c'est plutôt le début de semaine. Moi, quand je tire les cartes pour la semaine, plus on avance dans le tirage et plus c'est le milieu, voire la fin de la semaine. Donc là, ce début de semaine, on est prudent par rapport à quelque chose qui nous attriste. On va voir la suite. Nous avons ici la carte des chouettes qui peuvent nous parler, eh bien de nouvelles, d'accord? Vous pouvez donner des nouvelles ou alors en recevoir. La carte des chouettes, on va dire que, en plus nous avons la lune, vous voyez. Nous avons la carte de la nuit, de la lune. On vous parle d'émotions. À côté de la croix, il y a quelque chose ici qui peut vous peser. Un sentiment de tristesse, mais en même temps, on a besoin de donner des nouvelles. Ou bon, on va voir la suite. Voilà, c'est ce que ça confirme. On a peut-être besoin d'apporter des nouvelles ou alors d'en recevoir. Et on a besoin aussi d'agrandir un peu une situation qui est floue, vous voyez. La carte de la loupe, ça peut être le fait d'être espiègle, de regarder un petit peu sentimentalement aussi, c'est peut-être regarder ce que l'autre fait, c'est d'avoir un œil sur cette personne, d'approfondir une situation qui là pour moi est compliquée. Donc ça peut être relationnel, on en viendra au sentimental. Ça peut être aussi de la famille, au niveau même professionnel. En tout cas ici, il y a quelque chose qui peut vous attrister. On vous parle ici de nouvelles, mais c'est pas des nouvelles avec la carte de la nuit, c'est des nouvelles qui sont très subtiles, j'ai l'impression. C'est pas la grande communication. Les chouettes dans le normand, c'est pas la grande communication. C'est des petites nouvelles à petite dose ou alors c'est subtil. Voilà. Allez, j'en tire encore une pour cette fin de semaine. Et nous avons la carte de la fidélité. Vous êtes fidèle aux personnes qui vous sont chères et les personnes qui vous sont chères vous sont fidèles. On a une fidélité ici avec la carte du chien. Bon, ici on a la carte des montagnes, la carte du mont. On nous dit ici que la montagne n'est pas infranchissable. Vous allez pouvoir traverser ces difficultés. On a ici la carte de la chance, donc peut-être un petit coup de pouce de l'au-delà. Et on a encore cette lune qui est là, cette émotion. Donc la nouvelle lune, en Gémeaux, si je ne me trompe pas, elle peut vous bousculer, mais on vous parle d'une chance quand même à saisir. Peut-être que dans votre vie, il y a de belles opportunités. Vous voyez, vous avez une opportunité, ne passez pas à côté. Ici, dans le dos des cartes, nous avons un homme avec une rose à la main qui réfléchit. Donc, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir un homme dans votre entourage qui réfléchit, qui pense à vous. Et si vous êtes un homme, c'est vous qui pouvez réfléchir. Vous voyez ? Qu'est-ce que nous avons à côté? Vous réfléchissez peut-être, ou la personne réfléchit à un pas en avant. Vous voyez, la carte de l'ours, c'est le pas en avant et vous le voyez dans l'illustration. On peut faire un pas en avant, mais la personne ici réfléchit. Et on a ensuite le changement. Donc oui, un pas en avant peut apporter un changement dans une situation. La carte du pont, c'est le changement. On passe d'une situation à une autre. Mais on a une énergie ici qui est masculine. On n'a pas eu la femme, on a eu l'homme. Donc l'homme peut apporter un changement ici dans cette situation. Alors, on va passer On va prendre celui-ci. J'avais l'oracle des miroirs. Ah non, il est là-bas. Allez, on va prendre... Ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va regarder l'aspect général. On a la carte du rêve. Donc avec la carte de la lune, vous voyez, ça se ressemble. On a beaucoup de sensibilité durant cette semaine. Des intuitions aussi, faites attention à certains rêves prémonitoires. Il y a des choix à faire également.
Nous avons ici la carte de l'amour. Nous avons la carte du travail. Amour, travail. Ici, sur le sentimental, il faut travailler davantage dessus. Hein. On a, alors, je veux faire du général et on n'a que du sentimental. On a également la carte du travail. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La carte de la fécondité. La carte du voyage, du déplacement. Allez, une cinquième, on va la prendre. Et nous avons ici la carte de la femme. Alors, il y a deux possibilités ici dans cette situation, voilà. Et en plus, en dos de deck, nous avons la carte du contrat. On a deux possibilités, on a du sentimental et du professionnel. Au niveau professionnel, on peut me dire ici que vous êtes passionné par rapport à un travail. Un travail qui peut apporter une signature, hein, une signature de contrat, ou alors une évolution. On a la carte de la fécondité, on a un nouveau projet qui arrive, peut-être même une signature de contrat, un changement professionnel. On a la carte du voyage, du déplacement, et nous avons la carte de la femme. Donc ici, ça peut vous concerner si vous êtes une femme avec l'énergie féminine, le fait de se déplacer pour prendre des nouvelles, pour se renseigner au niveau d'un nouveau travail qui peut se présenter. Au niveau sentimental, on a ici la carte de l'amour, donc on va un petit peu en parler, même si ça n'intéresse pas forcément tout le monde. On a la carte de l'amour, on a la carte du travail, donc on vous demande ici de travailler sur les sentiments que vous avez, sur le comportement que vous avez. On a la carte de la fécondité, donc oui, il y a un projet qui peut se mettre en place. Il y a des idées, on va dire ici, hein. Des idées qui va peut-être émerger et qui va vous faire vous déplacer tout simplement, d'accord? Donc ici, il peut y avoir une proposition de déplacement, le fait de voir une personne, et on ira voir ça ensuite dans le sentimental. Mais là, nous avons la carte du contrat. Ici, on a la carte de la trahison et du rêve. Donc, si vous pensez, je vous parlais ici d'hypersensibilité, j'ai l'impression, beaucoup d'émotions. Donc, si vous pensez à une forme de trahison, pour l'instant, j'ai pas forcément ici la grande trahison, du moins, ça reste encore un peu enfoui dans les rêves, dans les pensées, d'accord ? Ouais, on me dit que vous repensez à des blessures du passé. Actuellement, vous vivez quelque chose qui vous remet dans des énergies négatives et qui, donc ça peut être dans tous les domaines, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie du passé qui revient et ça vous bouscule. Allez, on va regarder ensemble, eh bien, tout simplement le sentimental. Allez, au niveau sentimental, je vais essayer de faire un grand tableau quand même. Comme ça, ça va être complet. Et ensuite, je vous ferai choisir quelques cartes pour la fin du tirage. Donc, bien sûr, dites-moi un peu en commentaire si cela vous parle. Allez. 5 cartes au niveau sentimental pour cette semaine. En dos de deck, on a la carte de la bénédiction, vous avez la carte du succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc pour vous qui regardez ces vidéos, eh bien on peut avoir un succès. On a un soleil ici comme une roue qui tourne. On a ce succès qui est là. Alors pourquoi on a ce succès? On va voir. On a la rivalité, nous avons la carte de la chance, vous avez l'amour, vous avez l'attirance et on a ici une prise de conscience ou un coup de cœur. Alors, ici, de ce que je peux voir durant cette semaine, eh bien, il y a de la rivalité. Donc, faites un petit peu attention si vous êtes en couple ou que vous êtes intéressé par une personne. Il peut y avoir ici de la rivalité autour de vous. On a ici la carte de la chance. Donc, on a une opportunité à saisir. On a quelque chose à ne pas perdre durant cette semaine. Et là, on est en train de vous l'annoncer avec la carte de la chance. On a ici une forte attirance vis-à-vis d'une personne et on a ici, avec la carte de l'éclair, une prise de conscience. On a ici une prise de conscience dans les énergies durant cette semaine. On a une attraction, une attirance, une alchimie. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, si vous êtes en couple, eh bien ça va être la personne concernée, la personne qui partage votre vie. Mais vous pouvez aussi, alors faites un petit peu attention parce qu'il peut y avoir de la rivalité autour de ce couple.
Moi, c'est ce que je ressens. Et si vous êtes célibataire, on me dit que vous allez avoir de l'attirance vis-à-vis eh bien, d'une personne. Donc ça, là, ici, dans les énergies, on vous dit quand même de faire attention à quelque chose qui est discret hein, dans le dos de deck. Attention à quelque chose de discret. Attention à quelque chose de discret. Mettez une pause dessus. Il y a quelque chose ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans le dos de deck, on a faites attention à une discrétion ou alors à une personne qui tourne autour de vous, qui n'est pas quelque chose de vraiment concret, vous voyez. Parce que ça pourrait vous faire regretter quelque chose. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est un petit message, hein. On a la carte de la discrétion, d'une liaison qui pourrait être discrète. Et on vous dit de faire très attention à ça. Regardez, je l'ai encore ici. Je mélange les cartes et je l'ai encore. On vous demande d'être patient. D'être patient, de ne pas agir subitement ici. Hein. On va faire une coupe. On a la carte du bonheur. Et on a la fidélité. Bonheur, fidélité. Bon, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous. Allez, au niveau sentimental. Donc ça, c'était plutôt général. On va tirer maintenant quelques cartes pour les couples et les cartes pour les célibataires. Allez, pour les couples durant cette semaine et pour les célibataires. En dos de deck, pour les couples et les célibataires, nous avons des discussions qui arrivent, une communication. Vous voyez? Allez, pour les couples, nous avons le bonheur, nous avons la promesse et nous avons la confiance. Pour les couples ici, nous avons la carte d'une surprise, d'un cadeau, d'une promesse qui vient à vous. Ou tout simplement, c'est vous qui allez promettre à votre autre eh bien, un lien qui sera fort avec un engagement. Ensuite, nous avons la carte de la confiance pour les couples. Vous êtes dans des bonnes énergies. Hein. Donc, promesse avec la bague, la confiance. Et on a ici la carte du bonheur, une des meilleures cartes du jeu, avec la carte de couleur rose. Donc, confiance, promesse. Il peut y avoir une surprise. Il peut y avoir ici, on promet à l'autre eh bien, la confiance tout simplement et qui apporte justement un bonheur. Donc, on a beaucoup de réciprocité pour les couples. C'est plutôt positif. Pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fidélité, nous avons l'engagement et nous avons le regain. Alors pour cette semaine, les célibataires, je n'ai pas l'impression que vous êtes forcément célibataire. J'ai l'impression ici, regardez, hein, le regain, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de... Ici, nous avons eu une terre craquelée, une terre qui était toute sèche, une terre qui était stérile, vous voyez. Et on a une rose qui pousse. On a ici une rose qui pousse là où c'est qu'elle n'aurait même pas dû pousser, vous voyez. Donc, on a un regain d'énergie. On peut redonner un second souffle dans une relation. C'est très étonnant d'avoir ça pour vous, les célibataires. Donc, on a le regain. On a ensuite la carte de la fidélité qui vous parle de fidélité vis-à-vis d'une personne. Pour les célibataires, j'ai pas de la nouvelle rencontre, j'ai pas... Moi, ici, on me parle d'un regain d'énergie. Quelque chose qui se remet à fleurir. On a la fidélité et ensuite, on a quoi? Eh bien, nous avons la carte de l'engagement. Pour vous, les célibataires, vous avez besoin d'engagement, vous avez besoin de quelque chose de plus concret, vous avez besoin peut-être plus de fidélité. On a vraiment des énergies d'engagement, de regain d'énergie. Ouais. On a ici, comme vous pouvez voir hein, dans l'illustration, on a vraiment cet espoir qui est là. Voilà, très étonnant d'avoir ça pour vous les célibataires. Dites-moi un petit peu eh bien, en commentaire si cela vous parle, mais je ne ressens pas ici des célibataires qui ne pensent à personne. J'ai l'impression ici qu'il y a une fidélité vis-à-vis de quelqu'un. On vous parle d'un engagement et d'un regain d'énergie, d'un espoir. Bon. Ensuite, en dos de deck, on a de la communication. On a le stop sur la jalousie. Communication et stop sur la jalousie. On a le feu rouge ici. Hein.
on met un stop sur une jalousie. Alors, si c'est vous qui êtes jaloux, il va falloir, jaloux ou jalouse, eh bien, il va falloir peut-être faire un arrêt là-dessus. Si c'est la personne en face de vous, eh bien, il faudrait peut-être redonner conscience, j'allais dire. Il faudrait peut-être redonner confiance pour stopper cette jalousie, tout simplement. C'est pour ça qu'on a ici la carte de la communication à venir. Oups, c'est tout qui tombe. On a encore la carte de l'amour. Bien décidément. Allez, on va terminer. Alors, on va faire un petit tableau. On a la clé. En dos de deck, ici, nous avons la carte de la clé, de la solution. Et la carte de l'engagement, que nous avons eu tout à l'heure avec l'autre carte. La solution, ici, alors je ne sais pas pourquoi, sentimentalement, on me dit que la solution, c'est un engagement. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. La solution pour avancer, c'est l'engagement. Allez, allez, on fait un petit tableau, on va le faire rapide. La synthèse. En dos de deck, on a la carte de la naissance, on a la carte du bébé. Le bébé, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Allez, en plein milieu du tirage, nous avons des nuages. Nous avons des nuages avec les éclaircies. Donc, il y a quelque chose ici qui peut s'éclairer. Vous voyez, les nuages, c'est passager. Ça peut durer une journée, ça peut durer quelques jours, mais ça ne stagne pas. Ensuite, vous avez l'engagement, encore une fois. Nous avons les émotions avec les poissons. On a la carte de l'équilibre, de la découverte, du bateau, des montagnes. On retrouve le mont que nous avons eu tout à l'heure avec le rêve enchanté de Lenormand. On a le stress avec les souris. Et on a encore la fidélité. Et on a le chemin. Donc ici, pour avoir un peu plus de messages à naissance. On va regarder ensuite le dos de deck. Alors ici, on a la carte des nuages. Donc on me parle ici d'éclaircissement dans une situation. On vous dit ici que vous pouvez atteindre un équilibre. Vous allez avoir la découverte. On a des énergies de découverte durant cette semaine d'un engagement qui a l'air compliqué pour vous ou pour votre autre. Mais on vous demande ici, les cartes vous conseillent ici de vous engager, de passer un cap avec la carte de la signature. Pourquoi? Pour avancer dans des émotions qui seront beaucoup plus, comment dire, j'ai pas le mot, plus constructives. Voilà, j'y arrive, plus constructives. On a ensuite la carte du bateau qui vous parle d'un moyen de transport. Bien sûr, le bateau, c'est pas celui qui va le plus rapidement, mais on avance, on ne stagne pas. Et on a la carte de la fidélité. Alors, s'il y a des personnes qui veulent de la fidélité dans leur relation, ce qui est tout à fait normal, on a ici la carte des émotions. Donc, on va vous demander d'aller chercher en profondeur ce que vous ressentez, de comprendre ce que vous ressentez, et puis ensuite d'agir. Là, on a beaucoup de cartes qui bougent. On a les nuages avec le soleil, ça bouge. On a ici la découverte avec le livre, on tourne les pages, vous voyez, on découvre quelque chose. On a la carte du bateau qui avance, on a les poissons qui bougent dans l'eau. Nous avons en plus la carte du chemin. Donc il y a quand même des énergies ici où c'est que ça bouge et aussi on avance, on ne stagne pas. Vous voyez? En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la naissance suite à un premier pas qui sera en avant, c'est la patte de l'ours. Donc on peut vous parler ici d'un renouveau et on a la carte de l'homme dans ce renouveau et dans le pas en avant. Donc ici, il y a un homme ici qui peut faire un pas en avant dans une situation pour justement un nouveau projet qui est la carte de la cigogne. Et ensuite, la carte de la maturité. Donc on vous parle d'un homme autour de vous qui peut être mature et qui peut venir vers vous. D'accord? Mais pour ça, eh bien, il faut faire le premier pas, tout simplement. Bon, bah écoutez, là, on a fait quand même un grand tableau. Je vais vous faire choisir quand même quelques cartes.
Alors, les célibataires ici, hein, donc on parle d'une transformation, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive hein, vers vous. Les couples également. Les couples et les célibataires, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément célibataire. Il y a une personne qui est autour de vous, que vous connaissez déjà, avec qui il y a une proposition ou une belle avancée au niveau d'un engagement. Avec la carte de l'opportunité, ici, on vous demande tout simplement eh bien, de ne pas passer à côté d'une opportunité. À vous de voir. C'est vos choix. Vous êtes votre propre libre arbitre. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, n'allez pas retourner avec une personne qui ne vous mérite pas, tout simplement. C'est toujours le conseil que je donne dans mes consultations. Quand vous voyez que c'est trop, eh bien c'est trop. Au bout d'un moment, il faut penser à soi-même. Maintenant, voilà, on vous demande d'être créatif et d'écouter votre ressenti plus que le mental durant cette semaine et durant ces fêtes de fin d'année. Allez, on en tire deux pour avoir deux petits conseils. Donc, ce sera le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc, ça sera deux petites cartes conseils pour cette semaine. Allez, donc vous pouvez regarder aussi même par rapport à vos décans, si vous êtes premier, deuxième, troisième décan, ou tout simplement si vous êtes attiré par un tas de cartes plus qu'un autre. Je commence pour le choix numéro 1. Durant cette semaine, vous avez l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Et ensuite, on a la carte du fils. Votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Alors, je ne sais pas si vous avez un garçon ou non. En tout cas, ici, on vous parle d'un petit garçon qui peut être votre fils. Et on vous dit, votre fils, ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas proche de lui, votre fils est protégé et surveillé. Et là, on vous dit, avec la petite carte juste à côté, eh bien, que l'objet de votre désir est à portée de main. D'accord? Donc, n'hésitez pas à tendre une main pour attraper, eh bien, justement, cette opportunité. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on a « Entraînez-vous ». Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Alors là, on vous demande de vous entraîner dans une situation qui est compliquée. C'est-à-dire que c'est peut-être pas dans votre tempérament d'agir de cette façon, où on vous parle d'un changement. On vous dit d'un changement qui sera positif, mais pour ça, il va falloir faire un travail sur vous-même. Entraînez-vous, c'est travailler. Grâce à un travail quotidien, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc là, on vous demande de vous entraîner dans une situation pour peut-être améliorer une situation. Et là, on est en train de vous rassurer. Carte de couleur violette qui vous parle du dernier chakra que nous avons au-dessus de la tête, qui est le chakra coronal. On vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, dans une situation qui peut-être vous bouleverse, hein, parce qu'ici, avec le dernier chakra, ça peut être tout ce qui se réfère à la spiritualité. La spiritualité, les dons de voyance, de médium. Il y a un lien ici qui peut être fort avec une personne et on est en train ici de vous dire que tout va se dérouler plutôt positivement. Pour le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3, vous avez au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc ici, vous voyez, il y a une transformation. Vous êtes en train de vous transformer. On arrête avec les situations qui ont été compliquées pour justement apprécier ce qu'il va se passer par la suite pour vous. Et ensuite, nous avons changé vos habitudes alimentaires pour le choix numéro 3. Alors, on vous parle de bonnes résolutions, en fait. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, j'ai l'impression ici que cette fin d'année, c'est la fin d'un cycle. Et ce début d'année, vous allez rentrer dans un nouveau cycle qui sera meilleur. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. Et il faut faire confiance aussi aux personnes qui vous entourent. Donc, il y a un petit travail encore à faire ici pour justement réussir à aller de l'avant. Et on vous demande de changer vos habitudes alimentaires tout simplement. Hein. Ne le prenez pas mal, c'est vous qui avez choisi le choix numéro 3. Vous avez, en améliorant votre mode d'alimentation, vous allez améliorer aussi votre vie.
Donc peut-être se remettre au sport pour le choix numéro 3, changer un petit peu ce que vous mettez dans vos assiettes, boire peut-être plus d'eau. L'eau, ça purifie, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, à vous purifier, à laisser le négatif de côté, à prendre le positif. Vous voyez? Voilà pour cette guidance. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas eh bien, à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche eh bien, en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous souhaite eh bien, une excellente semaine. Faites les bons choix et je vous dis à bientôt. Au revoir.